Elle est experte internationale en stratégie d'apprentissage digital. Elle accompagne depuis plus de 20 ans les marques de luxe, beauté et mode à développer des programmes de formation qui boostent la performance et l'attractivité de la marque. Et surtout avec des résultats concrets. Elle vient nous parler de comment réinventer l'onboarding grâce à l'immersif. Un tonnerre d'applaudissements pour Sabrina Amenel. Donc Sabrina, je t'invite à t'installer. Je prends celui-là. Oui, tu peux prendre ce micro-là. On va être en mode un peu cosy sur cette intervention. Donc, bonjour à tous, merci pour votre participation et votre intérêt pour ce workshop qu'on va avoir ensemble avec Diane. Merci à toi Rita. Donc déjà pour commencer, est-ce que tu peux nous parler un peu plus du groupe LVMH et plus particulièrement de la division Motellici? Oui, absolument. Alors, le groupe LVMH, c'est une entité qui a caractère familial, fondée en 1987. Il a pour mission d'assurer le développement de grandes marques et de grandes maisons avec un fort héritage, une forte identité et surtout développer le savoir-faire des maisons. Aujourd'hui, il opère au sein de 6 secteurs. Pas trop vite. Au sein de 6 secteurs, parce que c'est important de le rappeler quand même. Et donc, avec 75 maisons, ce qui est quand même un très, très gros portefeuille. Aujourd'hui, moi, j'ai la chance de pouvoir représenter la division vin et spiritueux, donc le MH de LVMH, donc Moët & Hennessy, qui est composé, on va dire, de 29 maisons, donc plus d'un quart du portefeuille du groupe LVMH. Donc, je vous laisse imaginer tout le savoir-faire et les formations que nous devons mettre en place pour faire perdurer cet héritage et cette forte ADN et la personnalité, mais surtout la singularité de ces 29 maisons. Donc c'est un contexte qui est très international. Donc vous avez décidé de vous lancer dans la réalité virtuelle. Quels étaient les objectifs un peu learning par rapport à ça? Alors, on a décidé de se lancer en 2023, comme vous pouvez le regarder sur la carte. Reviens en arrière, s'il te plaît. Sinon, je vais prendre moi le clic. Oui, je pense que ce sera désolé. Ce sera plus facile. Ouais. Donc, comme vous pouvez voir sur la carte, aujourd'hui, on est représenté dans 28 maisons qui sont un petit peu réparties sur l'ensemble du monde. Et en fait, cette situation géographique ne facilite pas l'onboarding et ne facilite pas la formation de nos collaborateurs sur le savoir-faire, l'immersion et comprendre un petit peu comment fonctionnent nos maisons. Nous avons plus de 10 000 collaborateurs, donc ça fait énormément de gens à recevoir et on opère sur 88 pays. Donc, il est impossible pour nous de pouvoir faire venir toutes ces personnes en formation présentielle. On va donner la priorité à nos commerciaux qui sont sur le terrain et qui vont devoir aller donc rencontrer des grands acteurs comme les œnologues, les vignerons, les personnes qui sont derrière ce savoir-faire, faire de la dégustation. Et donc, ces places sont quand même très, très limitées puisque ce sont des expériences très immersives dans le sens, on va dire, concret du terme puisqu'on est 20. Et on peut recevoir uniquement 12 personnes à chaque fois. Ça doit se faire en anglais. L'anglais, c'est pas toujours évident puisqu'on travaille sur 7 langues. Vous avez certainement cette contrainte dans différents pays comme le Japon, la Chine par exemple. Donc on se doit de leur faire des immersions dédiées, ce qui n'est pas toujours facile. Donc oui, on fait du présentiel, c'est 12 séances par an, 12 personnes par séance, donc ça fait pas beaucoup de monde. On avait vraiment besoin de mettre en place cette immersion et cette 3D, enfin cette 360. Donc, tu me posais la question de pourquoi concevoir des expériences, qu'est-ce qui a fait qu'on avait envie d'utiliser la réalité virtuelle. Donc, ce qu'il faut savoir, c'est que nos commerciaux, puisque c'est la priorité numéro 1 dans cette réalité virtuelle, sont portfolio. Ils représentent toutes les maisons qui doivent savoir en parler, connaître leurs valeurs, avoir aussi ce sentiment d'appartenance, d'avoir visité le site, pouvoir le décrire, pouvoir en parler comme si j'y étais, c'est un peu ça. Mais ils doivent aussi comprendre les différentes catégories, puisqu'on opère sur du vin, du whisky, de la tequila, du rhum, de la vodka, évidemment du champagne. Donc, on avait besoin de leur faire comprendre un petit peu comment ça fonctionne, les méthodes d'élaboration, les méthodes de fabrication, de conservation, et après, tout ce qui est testing, donc la dégustation, ça, on peut le faire sur place, dans les bureaux, il n'y a pas de souci. On opère dans un business qui est B2B, donc on va rencontrer principalement donc les restaurants, les bars, les hôtels, les cavistes, mais aussi certains grossistes comme Bitro, certaines grandes distributions comme Carrefour. Vous avez certainement vu nos produits dans la banque de distribution. Donc on n'a pas l'accès aux clients final, donc à vous les consommateurs. Et on opère dans un environnement qui est très compétitif, donc on devait avoir une expérience qui soit exceptionnelle. On avait besoin de renforcer l'engagement des apprenants. Ça nous permettait donc d'avoir
cette formation qui était très stimulante, très innovante. On a besoin toujours d'être à la pointe de l'innovation, c'est important, d'avoir cette façon de faire différente et ce côté un peu waouh quand on arrive dans la réalité virtuelle, on se retrouve au milieu d'un champ d'agave et on se dit waouh, c'est incroyable. Je pense que si vous avez déjà mis un casque, c'est le premier son qui va ressortir donc, de chacun d'entre nous. Ensuite, on avait besoin de développer ce qu'on appelle des brand builders. Ils sont les ambassadeurs. C'est eux qui représentent nos maisons. Donc, ils doivent les connaître, ils doivent savoir en parler. Ils doivent avoir cette expertise sur notre portefeuille qui est quand même très, très bon. Et la troisième partie, on avait aussi besoin d'augmenter l'impact sur le business. Le business, c'est important. La formation, c'est important. C'est Patrick Nanfranc qui nous a expliqué ce matin. Le retour sur investissement, on nous attend toujours au tournant. Même si on est LVMH, on imagine qu'effectivement, on a des super chiffres d'affaires, beaucoup d'argent. Non, on n'investit pas sans avoir derrière un retour sur l'investissement. On doit prouver la rentabilité de notre travail, on doit prouver l'efficacité, aussi bien au niveau quantitatif que qualitatif. Donc, au niveau de Moitié, vous avez la particularité d'avoir pris la main sur la solution. Est-ce que tu peux nous raconter comment ça s'est fait et quelle maison? Absolument. Alors là, on va aller. Alors voilà. Donc je voulais montrer absolument cette photo puisque aujourd'hui je représente une équipe de 3 personnes qui n'a pas pu se rejoindre à moi. Mais effectivement, nous avons eu le voir l'année dernière sur la partie donc prise en main en toute autonomie. On avait décidé de se lancer et on s'est lancé un peu tout seul. C'est-à-dire qu'on a vu Uptel, on s'est croisés plusieurs fois, on a décidé de prendre le partenariat. Il faut savoir que la maison Dior et la maison Sephora avaient déjà lancé Uptel au sein du groupe LVMH, donc on avait déjà vu un peu à quoi ça ressemblait. Donc je leur donne la petite dédicace parce qu'on n'est pas les pionniers sur LVMH, on est les super plutôt. Donc c'est bien de le savoir, je veux dire. Du coup, on s'est dit, ok, on y va. On a été formés pendant 2-3 heures avec donc Jules, Morgane et Léa, qui est partie aujourd'hui à San Francisco pour l'extension de Uptel. 2-3 heures de formation au sein du bureau. On a un petit peu manipulé la caméra et on s'est dit, allez, on y va. Donc le plus simple, c'est quoi? On a pris la caméra, on est parti chacun chez soi. On en avait 2. Donc on est parti, on s'est dit, bon, ce week-end, on va se faire une petite expérience sympathique. Donc j'ai pris mon fils, on a été dans un jardin et on a pris des photos dans tous les sens, dans tous les angles et on a vraiment tout testé. À quelle distance je perds la connexion entre mon téléphone et la caméra, à quel angle j'ai une belle vision. Quand je vais prendre une photo et que les 2 photos, je vais les coller, où est l'angle du stitching, parce que ça c'est hyper important. Ça nous est arrivé quand on prend une photo, on tape sur une bouteille et après la bouteille elle est disproportionnée. Et ça, nous, on veut pas. On est dans le luxe, on est dans l'excellence. On veut vraiment une exigence de la perfection. Et ensuite, ce qu'on a fait, on s'est dit, allez, on prend les photos, on les télécharge et on met les mains dans la machine Uptel et on essaye. Et c'est comme ça qu'on a décidé de se lancer. Donc, on a commencé avec Minuti, donc dans les rosés de Provence. On n'était pas trop loin. On s'est dit, bon, allez, 5 heures de train, on les fait, on y va, on shoot. C'est le moment d'essayer. Car 1 mois après, je passais au Mexique pour shooter la tequila, donc notre maison Volcan. Et on a fait la première expérience, donc shooting toute la journée, montage toute la nuit parce on était tellement excités qu'on ne pouvait pas dormir. Et on s'est dit on y va. On a eu quelques bugs, on a appelé Uptel, on a réussi à bien gérer. Et ensuite on s'est lancé de façon hyper autonome. Et c'était un très bon moment partagé en équipe, mais aussi en famille avec nos enfants. D'ailleurs, je crois qu'il y a quelques exemples juste concrets normalement. Absolument. Alors, des exemples peut-être après, je pense. D'abord, il y a cette étape-là. Au niveau de la fabrication d'une expérience, c'est hyper important pour nous de respecter, et Franck l'a encore dit ce matin, il y a pas mal d'acteurs dans le verre de Moitié. On a des maisons, on a des domaines qui sont parfois visitables par les clients, qui sont parfois fermés au public, et on devait respecter, nous, en tant que service formation, qu'est-ce qu'on pouvait montrer, qu'est-ce qu'on avait le droit de partager, parce qu'on doit toujours faire attention à nos clients VIP, qui ont l'exclusivité sur certains projets. On doit aussi faire attention à la concurrence. Malheureusement, c'est comme ça. On ne peut pas tout montrer, on ne peut pas tout expliquer. Donc, on s'est vraiment mis en collaboration avec toutes les parties prenantes. Donc, les centres de visite, les responsables de formation dans les maisons, les équipes communication interne et communication externe, ainsi que les directeurs marketing. Donc, c'est un travail vraiment d'équipe.
quand on décide de partir sur un domaine comme le Mexique, par exemple, qui était nouveau pour nous, c'était une nouvelle acquisition, on n'avait aucune visibilité sur à quoi ressemblait ce domaine. Donc, ce qu'on a fait, on est allé sur Google Earth. Ça nous permet un petit peu de visualiser la superficie du site. On a essayé de chercher des photos sur leur site internet, sur Instagram, sur le TripAdvisor pour avoir une idée à peu près du site. Et on a demandé au service de distillerie quels sont les process de fabrication et quel est le parcours que l'on doit suivre en tant que consommateur de tequila, qu'est-ce qu'on doit savoir, qu'est-ce qu'on doit voir. Donc ce qu'on a fait, c'est qu'on a recréé ce parcours sur un PowerPoint en template et on a commencé à écrire ce que l'on avait à dire. Et ça nous a donné une idée de qu'est-ce que je dois ajouter quand j'y vais, parce que j'avais 5 heures. Hein. Je suis partie, j'ai pas fait l'aller-retour, on est bien d'accord, parce que l'empreinte carbone c'est pas top. Donc je suis allée visiter, mais c'est quand même très très loin. Et ensuite j'ai fait un tour des marchés pour comprendre un peu la catégorie. Et après, donc, on a industrialisé ce template, puisque à la fin de la journée, ce qu'on fait, c'est visiter les centres de production. Donc c'était assez simple à réaliser derrière. On a des exemples normalement, oui, je crois. Voilà, donc là, on est donc au Mexique pour la maison Volcan. Là, vous voyez que vous êtes au milieu d'un champ d'agave. L'idée, c'est de montrer que l'on peut intégrer énormément de médias. Vous avez entendu les maracas? Je peux pas parler par-dessus, c'est pas possible. The distillation process takes place in both traditional and copper. Là, ce qui est intéressant, c'est d'écouter l'accent mexicain. C'est la partie customisation. Les maracas qui nous guident, qui nous disent qu'il faut tourner la tête pour aller continuer l'expérience. Donc là, on est en Écosse, au milieu d'un champ de pipe, pour ceux qui sont amateurs de whisky tourbé. Et on vous explique un peu comment on récupère cette pipe pour pouvoir après l'utiliser pour The huge le hardback whisky. lettering on the warehouse wall comes from the days when all deliveries and collections were made by sea via the distillery here. Donc là, They pareil, used vous avez convert l'accent the sugar écossais, in je the pense wort que vous l'avez to alcohol. This takes between 3 to 5 days. What is unique about our still hubs and our maison purifiers? Hardback's purifiers Alors, are comme vous unique pouvez le from Ireland. constater, nous, on n'utilise pas forcément Minty les story tags began in qui sont 1936 when dans Gabriel Uptake. found On a it. décidé The d'utiliser un PowerPoint qu'on va animer ou un Canva qu'on va In transformer these et qu'on va cells, the intégrer après. Mortimer and the Syrah. Nous avons 29 maisons, 29 identités visuelles, 29 codes de couleurs. Il y en a de vraiment besoin d'utiliser ça dans le code du luxe, c'est hyper important. Community wines are divided Alors oui, ça demande du travail, parce qu'après on traduit en 7 langues, donc il faut retraduire chaque slide, chaque photo, a strong air remettre le texte dans la langue qui va bien, mais finesse and elegance. c'est un choix. For more than 200 years, the Château de Sahagún has overlooked Ça, c'est un site exclusif. Normalement, personne ne visite, mais on ne nous a pas autorisé à filmer l'intérieur, malheureusement. gallery. Là, vous êtes dans les cases de mois de chance. On vous montre un peu comment on intègre aussi des objets en 3D. To the Orangery. Et là, c'est une vidéo 360. Il faut vraiment y penser quand vous faites des shootings extérieurs. C'est dommage et j'ai le regret pour certaines expériences de ne pas l'avoir fait. Là, on a intégré un bruit un peu comme s'il y avait du monde. On était dans une salle de restaurant, vous entendez tout l'air, vous entendez le champagne qui coule. Pour donner encore plus de sens à l'expérience, il manque plus que le goût finalement. Et on y sera presque à 100%. Il me semble que je crois que vous pourrez tester une des expériences Oui. sur les casques qui sont à disposition en haut, si vous souhaitez. Je crois que c'est le Volcan. C'est le Volcan, exactement. Vous aurez la chance d'aller au Mexique. Donc, petit aparté, nous avons pris le choix d'avoir aucun personnage, vraiment personne dans les sites, puisque l'idée, c'est d'avoir cette visite exclusive, ce sentiment d'appartenance et de posséder un petit peu le lieu. C'est important pour nous, cette sensation-là. Je sais qu'on m'avait fait la remarque l'année dernière sur nos expériences, mais c'est vraiment un choix. En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Les images sont vraiment très belles. Donc, si j'ai bien compris, c'est 12 expériences immersives qui ont été produites Oui, en 2 ans. à peu près. absolument. Donc, en 12 ans, on a fait 12 expériences. Donc, sachez que, alors, je ne fais pas tout, hein, je fais beaucoup. Je fais le shooting, la retouche photo, je monte dans la machine. Et après, avec les équipes, on se partage les tâches pour intégrer les contenus. Mais oui, donc on est 3 et on fait, alors, plutôt Clémentine et moi, Jack un petit peu moins, il avait un petit peu peur de mettre les mains dans la machine. Moi aussi au départ, vraiment, j'ai mis longtemps à m'y mettre. Et une fois que j'ai décidé de prendre le pas, je laisserai ce travail pour rien au monde à personne d'autre que moi.
En tout cas, c'est vraiment impressionnant. Si j'ai bien compris, il reste encore quelques maisons à digitaliser, Oui. normalement. Oui, Est-ce que, oui, est-ce que tu pourrais nous en dire un peu plus aussi sur ton mode de déploiement de ces oui, expériences? absolument. Donc oui, il n'y a pas les 29 maisons. Les 29 maisons, on ne gère pas ces 29 maisons parce qu'il y a quelques maisons qui font partie du portefeuille exceptionnel donc de LVMH. Il nous reste la maison Krug, d'autres maisons et on pense aussi peut-être intégrer l'IA conversationnelle pour travailler avec nos commerciaux dans la réponse aux objections. Là, on va avoir une campagne sur la vente au vert et donc essayer de travailler un peu sur cette discussion et on a commencé à regarder avec les équipes et c'est plutôt pas mal. Donc notre déploiement, oui. Alors, les casques, on en a une dizaine. On a décidé de les envoyer sur les gros marchés. Mais on va miser principalement sur l'utilisation du téléphone portable et de l'ordinateur, puisque la majeure partie de nos commerciaux ont cet outil entre les mains toute la journée. Donc ça leur permet également de pouvoir le faire, le présenter à leurs clients, puisqu'on n'est pas contre le partager avec nos clients, bien au contraire. Voilà, c'est comme ça qu'on a décidé de le faire. Aujourd'hui, nous avons une plateforme de LXP, Learning Experience Platform, où on a intégré le lien directement sur Unity, ce qui nous permet aussi d'avoir nos KPI sur la plateforme Uptel et également sur notre plateforme LXP. Comme je vous l'ai dit, nous travaillons en 7 langues. Ça demande énormément de travail. Donc, on fait toute l'expérience en anglais. On la fait valider parce que nous, on a beaucoup de process de validation à tous les étages, à tous les niveaux, à toutes les hiérarchies. Et ensuite, on traduit en 7 langues. Et pour ça, on a la chance de pouvoir le faire directement dans Uptail quand c'est de l'audio. Et ensuite, nous, on le fait sur les PowerPoint qu'on a fait derrière. Et on fait relire à nos responsables de visite, responsables de formation locaux, et c'est ce qu'on appellera un win-win situation, puisque du coup, ça nous permet de tester avant le lancement l'efficacité, le contenu, et voir si on est assez interactif, si c'est clair, si c'est net. Et donc, quand on sort l'expérience, normalement, on est à 100% de, pas de perfection, mais j'ai envie de dire que oui, quand même. Voilà. Et bien évidemment, là-dessus, mon équipe, on est 3, et on a une alternante qui, de temps en temps, nous aide aussi à faire les expériences. Merci beaucoup pour ce partage très très riche. Pour terminer, est-ce que tu aurais quelques derniers conseils ou points clés que tu aimerais partager? Ça marche. Donc, juste, les gens vraiment nous disent qu'on les a fait voyager. C'est important de le savoir parce que ils ont l'impression d'être là et ça renforce. C'est important pour nous ce sentiment d'appartenance. Visiter une maison, visiter un site, c'est comme pour vous tous, hein. C'est vraiment exceptionnel. Et il y a des endroits qui sont vraiment inaccessibles pour des questions de sécurité et de confidentialité. Et ça change vraiment la donne dans l'engagement et surtout pour retenir les employés dans une entreprise. Donc, quelques conseils. Alors, on va rigoler un petit peu parce que c'est vrai que, donc, il faut être curieux, il faut avoir envie de mettre les mains dans la plateforme, c'est hyper important. Prenez un maximum de médias. Vraiment un maximum. Ça demande du tri derrière, mais quand vous n'avez pas la chance de revenir sur site, au moins vous êtes sûr de n'avoir rien raté. La reco, et on en a discuté tout à l'heure avec Patrick de chez Alliance, quand vous faites des shootings en extérieur, pensez vraiment à la vidéo 360. Ça donne une autre dimension à l'expérience, que vous voyez des feuilles bouger. Nous, on a des beaux domaines avec des fontaines, un peu comme à Versailles, où on les voit donc fonctionner, on les entend et on a vraiment l'impression qu'on peut aller mettre la main dans l'eau et on aura cette sensation mouillée sur les doigts. Donc, faites-le au maximum. Votre storyboard, au départ, va vous aider, va vous orienter, mais quand vous connaissez pas forcément le site, parce qu'on connaît pas tous les sites, vous allez découvrir des endroits que vous n'aurez pas imaginés. Faites. Franchement, il vaut mieux en avoir plus que pas assez. Quand vous faites du shooting en extérieur, ça vous est arrivé, donc quand on est parti dans le sud chez Unity en Provence, on se dit, bah oui, il va faire beau tous les jours, ça va être super. Donc, on a fait nos photos toute la journée. Le soir, on est rentré, on s'est dit, ah, zut, on a oublié de prendre la photo de l'entrée. Et donc, on y est allé le lendemain matin, mais malheureusement, ce jour-là, il faisait un peu plus gris. Donc, on n'a pas du tout la même. Alors oui, vous allez me dire, on peut faire de la retouche photo avec Photoshop, mais l'idée, c'est pas de se rajouter des tâches supplémentaires. Donc, un shooting extérieur, tout au long de la journée, on fait tout. C'est possible aux mêmes horaires. Regardez la météo la veille. Regardez un petit peu l'exposition du soleil. C'est important, c'est un détail, mais quand on était au Mexique, on avait le soleil qui arrivait derrière la maison.
Donc, on pouvait pas prendre la photo parce que tout était noir et le soleil était dans nos yeux. Donc, du coup, on a planifié de faire le shooting de l'extérieur en fin de journée et on a gagné un temps fou dans notre organisation. C'est des petits détails qui font la différence. Ensuite, porter des baskets. Oui, alors, talons, bottes, non. Nous, on n'aime pas être sur la photo et on a besoin parfois, quand on est au milieu d'un champ de vigne, c'est pas évident d'agaver, je peux vous dire, j'ai fait l'expérience. Il fallait courir, l'agaver, ça comme un gros cactus et ça pique. Donc vous avez le minuteur qui vous permet de partir à 20 secondes, pardon. Mais il fallait courir et se cacher dans les agaviers pour pas être sur la photo. Donc les baskets, c'est bien pratique. Évidemment, si on peut pas se cacher, c'est pas grave. On se met vraiment en boule au pied de la caméra et derrière, vous avez la magie de Photoshop qui opère. Nous, on enlève tous les pieds. Enfin, jamais on les laisse. Prendre une batterie externe. Oui, quand vous partez tout au long de la journée, il y a des caméras qui tiennent bien la route, d'autres un peu moins, mais quand vous avez 700, 800 shootings à faire, dans la journée, la caméra, elle est un peu fatiguée. Donc, batterie externe, en plus, c'est bien parce que vous la mettez le long du pied et elle disparaît parfaitement bien avec la branche de la caméra. Ou alors, pensez à bien charger vos caméras à l'heure du déjeuner. C'est pas toujours possible. Alors, je vous dis que quand on est dans les vignes, on est dans les vignes. Il n'y a pas possibilité de brancher sur le pied de la vigne. Elle donne pas d'électricité, elle donne juste du réseau. Et la personnalisation, donc oui, nous on peut personnaliser, c'est vraiment facile à faire. Chaque expérience est unique, chaque expérience a ses propres codes, ses propres couleurs, et pour ça vous avez pas mal d'outils au sein de Upside, et pas mal d'outils aussi qui sont compatibles avec Upside. Merci beaucoup pour ces conseils. Il y a beaucoup de choses que je pense qu'on devrait reprendre dans le module aussi. Mais en tout cas, bravo, encore bravo. Est-ce que vous avez des questions ?